Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Instant Court. Et donc aujourd'hui, pour la cure thermale, on a Joséphine A. Bonjour. Est-ce que éventuellement tu peux déjà commencer par nous parler du scénario, du synopsis? Oui, donc la cure thermale, ça raconte l'histoire de Juliette, qui est une jeune femme de 25 ans qui ne va pas très bien, qui est un peu en colère contre tout et contre tout le monde parce que elle comprend pas comment on peut aller bien dans un monde où tout va mal. Et en fait, elle se fait plus ou moins virer de chez elle, enfin elle a pas de lieu où dormir, et elle tombe sur un coffret séjour bien-être en duo pour 48 heures et elle atterrit dans une cure thermale pour 2 jours. Et en fait, le film commence à son arrivée à la cure et elle va faire quelques rencontres qui vont changer sa perception. Ok. Et pour commencer direct dans le vif, j'ai trouvé ce film très intime. Est-ce Mm. qu'il y a une place à l'autobiographie dedans ou pas? Oui, carrément. Alors, j'ai jamais fait de cure thermale, malheureusement. J'adorerais faire des Ok, cures ok. thermales. Euh, je suis déjà partie un week-end avec ma grand-mère. Je l'ai accompagnée en thalasso et genre le truc de t'es coupé de tous les stimuli extérieurs de la vie quotidienne et vraiment tu fais que passer d'un bain chaud à un bain tiède à un bain chaud. Bah forcément ton corps il reprend une place que t'as pas trop dans la vie. Ou enfin c'est beaucoup ton cerveau qui agit et on délaisse souvent le reste de notre personne. Et après, c'est intime dans le sens où ça allait pas très bien à un moment. J'étais énervée contre tout le monde et je savais pas quoi faire de ma colère. Et je trouve que c'est un sentiment qui est pas forcément toujours très légitimé et qu'on nous dit que, enfin, souvent, faut pas être en colère. Et je trouve surtout pour les femmes, enfin, qu'on voit peu de femmes en colère et que souvent, quand les femmes sont tristes, elles écrivent dans leurs journaux intimes leur tristesse et que là, j'avais envie de voir un personnage, en tout cas comme moi je l'avais vécu. Ok. Très misanthrope et en colère, ouais. Et justement par rapport à cette intimité-là, enfin, comment est-ce que tu as travaillé du coup avec la comédienne Margot? Bah Margot, je l'ai rencontrée grâce à une directrice de casting. En fait, l'histoire, c'est qu'à la base, on avait une autre comédienne pour le film qui finalement a pas pu sur les dates de tournage. Et donc, un mois avant, je me suis retrouvée à chercher une comédienne. Et grâce à Apolline Delvaux, donc la directrice de casting, j'ai rencontré Margot de la Bouglise, euh, qui ne ressemble pas trop au personnage, qui est vraiment quelqu'un d'hyper doux, hyper ouvert, hyper chaleureux. Et j'ai quand même eu une sorte de coup de cœur pour son jeu. Et tout l'enjeu était de travailler la colère avec elle. Donc souvent, elle me disait, Joséphine, là, ça va, la colère, plus, moins. C'était vraiment, on a fait plusieurs tours de casting pour réussir à arriver à vraiment ce que je voulais. Et attends, je me perds ta question, c'était... Est-ce que Ouais, c'était comment t'as travaillé autour de... Bah du coup, non mais c'est bien si tu te perds, hein, mais c'était ouais, plutôt sur l'intimité, avec le... Ouais. Bah, enfin écrire un rôle intime et avoir quelqu'un qui l'interprète. du coup, vu qu'elle était loin du personnage, j'ai dû beaucoup lui expliquer pourquoi le personnage se sentait comme ça, Mm. en faisant vachement de psychologie. Euh, je lui ai pas forcément parlé de moi en mode moi j'étais comme ça, mais je pense qu'en parlant du personnage, forcément, t'en viens à parler de choses intimes, même si pudiquement on disait le personnage vit ça. Et je crois que je jouais parfois devant elle. Enfin, je suis pas du tout comédienne, mais parfois je disais, tu vois, là tu le dis un peu comme ça et tes mots ils vont super vite et tu manges. Enfin, je lui montrais un peu l'énergie en tout cas, et elle le faisait 1000 fois mieux que moi. Et elle a tout de suite capté. Enfin, franchement, ça a été assez facile. Ok, trop bien. Et rien à voir, mais j'ai remarqué plusieurs plans où la nature avait Mm. une place particulière où Ouais. du coup les deux protagonistes principaux étaient de dos, on les entendait un peu à peine et on comprenait que c'était pas du tout. Je crois que c'est sur deux trois séquences, c'est Ouais. pas du tout le centre des séquences. Comment est-ce que tu as travaillé du coup autour de la nature quand tu as réalisé et fait le film? En fait, j'avais envie que la nature nous fasse du bien. Enfin, qu'en tant que Ouais. spectateur, il y a un truc un peu. Ça fait du bien d'un coup au grand air parce que la cure, même si c'est la détente et tout, c'est très médical, c'est blanc, il y a des néons, il y a des règles très établies, il faut pas faire trop de bruit, il faut marcher en tongs. Enfin, alors que la nature, c'est d'un coup le bazar très foisonnant de la vie. Et on a travaillé un peu la sensorialité du son qui est beaucoup plus hétérogène que dans la cure, où il y a une sorte de bruit de fond, un peu de faux silence. Et moi, en tout cas, en tant que spectatrice, ça me fait toujours du bien quand je vois de la nature à l'écran.
Et je crois que j'avais envie, à la fois pour le personnage et pour les spectateurs, qu'elle se reconnecte à ses sensations, à son corps, en passant par la nature, et que la Mhm. réponse, elle est là, et pas par la cure thermale, quoi. Ouais. Non, mais oui, je suis d'accord, le film est très sensoriel, donc pour ça, Ouais, c'est plutôt. Ouais. bah, trop cool que tu l'aies ressenti. Et même au niveau de la musique, il y avait tout un. Enfin, du coup, je pense que c'était très réfléchi, mais est-ce que du coup, t'as fait le truc de la musique sur l'évolution du personnage où tu passes de la techno au début à un truc beaucoup plus doux à la fin? Ouais, un peu. Bah ça, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une compositrice de musique trop forte, s'appelle Julie Rouet. C'est que des musiques originales? Ouais, Ah, trop bien, ok. enfin, que moi j'ai adoré et à la fin j'étais monomaniaque, je l'écoutais sur mon téléphone, enfin, et elle les a finalement sorties sur Spotify, enfin sur les Trop plateformes bien. d'écoute parce que j'ai trop aimé. Ok. Et en fait, c'est une compositrice de musique de film qui avait aussi à l'époque un groupe de punk que j'aimais trop. Et donc je savais qu'elle pouvait aller dans des choses comme ça. Et pour moi, c'est un peu bateau, mais la musique, ça nous est rentré dans l'intérieur de la tête du personnage. Comme c'est un personnage qui peut être un peu antipathique parce que très dur, j'avais besoin qu'on ait accès à elle pour que le spectateur l'aime et s'identifie. Et pour moi, au début, bah voilà, c'est hyper techno, un peu hard, très fort et Ouais. des sonorités un peu pas métalliques, mais un truc pas organique en tout cas. Et pour moi, dans son cerveau, c'est saturé. Et vu qu'elle se coupe de toutes ses sensations, pour moi, elle met de la musique super fort pour Ouais. s'empêcher de penser. Et progressivement, le silence ça va prendre une place plus importante. Et le morceau de fin est plus pop. Mm. Je sais pas trop comment le qualifier, pop rock. Je sais pas si tu connais mieux en musique que moi, mais Ouais. il est plus doux, quoi. Et c'est plus proche de. C'est plus chanté, Mm. c'est plus proche d'un truc apaisé. Ouais. Et par rapport à cette figure du coup de personnage principal tu dis dans le film idéaliste déçu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette idée-là? Ouais, carrément. Je pense que. Enfin, il y a un peu deux choses. Pour moi, c'est à la fois l'entrée dans l'âge adulte, euh, qui pour moi aujourd'hui se fait plutôt vers 20-25 ans qu'à 18 ans, comme on nous avait Ouais. dit. Genre, j'ai l'impression que moi, mes parents, ils avaient leur bac, ils avaient leur permis, une voiture et un premier taf. Puis ils se mariaient à Mm. 25 ans, ils avaient des gosses et ils faisaient une crise de la quarantaine après. Alors que nous, on a beaucoup plus de choix. On fait des études plus longues, on peut faire plus de choses Mm. différentes. Et du coup, on décale un peu l'entrée dans l'âge adulte. Donc à la fois, c'était ça, parler de la prise de responsabilité et de la fin des illusions de l'enfance. Mm. Et à la fois, moi, je pense que j'étais une idéaliste où avant, je voulais bosser en ONG, je voulais sauver le monde et je pensais que c'était possible. Mm. Et après, je me suis dit que, en fait, de toute façon, c'était des gouttes d'eau dans un monde qui allait pas bien et ça m'a tellement déçue que j'ai été hyper en colère, quoi. Et que enfin, à un moment, j'étais hyper écolo, j'étais végétarienne, j'ai acheté tout en vrac. Et puis à un moment, j'étais dans le supermarché, je voyais du plastique partout et j'ai fait une crise d'angoisse en me disant, mais en fait, quoi que je fasse, de toute façon, les gens, ils font des barbecues tout le temps, ça sert à Ouais. rien, quoi. Et oui, donc, idéaliste déçu et en même temps, oui, je voulais quand même que le film ait une Ouais. fin douce et montrer que c'est pas parce que le monde est difficile qu'il faut être dur envers les uns les autres. Et je pense que le lien entre les gens, c'est un peu le seul truc qu'on a et où on a un impact. Et du coup, avoir des amis, avoir des proches, être gentil même envers les inconnus, c'est Mm. important, quoi. Mais parce que lui, du coup, le deuxième protagoniste, c'est quoi un petit peu sa mentalité derrière cette espèce justement de surpositivisme? Ouais, lui, il est très positif, mais je pense que c'est même... il se dit pas forcément qu'il est très positif, il est juste hyper ouvert. Et c'est comme s'il mettait même pas de frontières entre lui et la vie et les autres. Du coup, son défaut, ce serait peut-être qu'il met pas assez les limites. Et il les met pas avec Juliette, le personnage Mm. principal, qui va vraiment lui rentrer dedans jusqu'à lui faire du mal. Euh, pour moi, c'est un peu un personnage qui a lâché la rampe après un très grand malheur, Ouais. où du coup, il se laisse un peu flotter et je sais pas s'il met de l'énergie dans tout ou si juste il survole toutes les situations. Mm. Et plus rien n'a d'importance, quoi. Il est dans une sorte de... Il laisse la vie se passer. Il va pas changer le monde non plus, quoi. Ça marche. Et en termes de références, je sais pas si t'en as eu des importantes quand t'étais en train d'écrire. Moi, j'ai beaucoup pensé à Lost in Translation, mais je sais pas Oui, si. Ok. bah j'adore ce film
Et ça m'avait vachement marqué. Enfin, en fait, je l'ai revu justement en préparant le film en mode Ouais. c'était une référence. Et en le revoyant, ça m'a hyper déçue parce que j'avais complètement oublié que à la fin, bon spoiler, pardon, mais ils s'embrassent. Ouais, ils s'embrassent. Et ça m'avait trop déçue parce qu'en Merci fait, d'avoir empêché le. ouais, bah ça a été un combat aussi en financement pour le film, que ce soit pas une comédie romantique, Ouais. parce que bah, ça en fait tomber à la renverse le dinosaure, mais oui, en fait, on a l'habitude de voir un homme, une femme, bon bah forcément, il va se passer quelque chose d'amoureux entre eux. Alors que pour moi, c'est pas du tout l'endroit des personnages. Ils vont super mal chacun d'une manière différente. Et juste ces deux solitudes qui se reconnaissent et Ouais, c'est ça. qui s'accompagnent à un moment donné. On sait pas s'ils vont se revoir après. Enfin, c'est pas trop ça l'important. Et dans Lost in Translation, moi, ce que j'avais adoré, c'était ces deux générations de milieux extrêmement différents Ouais. qui se rencontraient. Très platonique et très. Ouais, moi, c'est ça que j'adorais. Qui s'est gâché à la fin. Qui s'est un peu gâché à la fin. Et sinon, ouais, en référence, j'avais vachement un film que j'adore, c'est Happiness Therapy. Ouais. Où c'est deux personnes qui vont pas bien du tout. Lui, il est bipolaire et il prend pas ses médicaments. Elle est en dépression suite à la mort de son mari. Et bon, c'est une comédie romantique. Mais C'est très romantique, mais à la fois, oui, oui, je trouve qu'en fait, ça parle de santé mentale sans prendre 1000 pincettes et être gêné. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est très documenté. Et du coup, on peut rire de certaines situations. Enfin, moi, j'allais très mal à un moment donné, mais en fait, c'est très drôle. Enfin, quelqu'un qui ne veut rien faire, qui est énervé contre tout le monde, c'est drôle et Ouais, c'est une grosse prise de recul sur soi-même, quand même, que de bah faire ça, quoi. Enfin, de le prendre avec autant d'humour et pas de. Parce que ça aurait pu être très pathos, quoi. oui, Très- c'est sûr. Bah maintenant, je vais bien. Ouais. Et je pense que quand tu vas mal aussi, bah par exemple après une rupture amoureuse, bah c'est un peu ridicule. Moi, j'allais super mal et tout le monde était en mode bah ça arrive à tout le monde. Attends, il y a d'autres personnes qui, enfin moi j'étais en mode mais ils disent n'importe quoi et la disproportion entre ton ressenti à toi et ce que les autres te disent, en fait c'est comique. T'es le seul à vivre une tragédie alors que et je trouve ça marrant de raconter ça. Enfin Mais ça faisait combien de temps que t'étais en phase, là, de. Enfin, t'as fait combien de temps d'écriture, de financement, de. Parce que j'ai cru voir 2021 quelque part. ah oui, non, mais même Ok. avant. Enfin, en gros, j'ai écrit le scénario d'une traite, enfin le premier jet en tout cas. Moi, j'ai pas fait de formation, du coup, j'avais pas fait genre synopsis, séquencier et après dialoguer. Donc, j'ai écrit tout de suite une version dialoguée en 2019. Ok. Ouais, il y a fort longtemps. Et après, j'ai postulé à une résidence d'écriture qui s'appelle La Ruche, à Gindous, en Occitanie. Et là, pendant un an, tu développes ton projet. Enfin, c'est 3 fois une semaine sur un an, avec des consultants en scénario. Là, je pense que mon projet est devenu plus stable. Avant, c'était un peu comme une sorte de jet thérapeutique Ouais. fébrile, quoi. Et là, il est devenu... Le personnage, c'était moins moi, c'était plus Juliette. Je l'ai un peu détaché de moi. Et ensuite, j'ai pitché à des prods, sans succès. Et après, je l'ai mis dans un tiroir pendant un an, en me disant personne n'en veut, personne comprend, je suis maudite, blablabla. Et après, je l'ai pitché à un festival à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Et là, j'ai rencontré une productrice qui s'appelle Audrey Boitelli, la boîte Dimanche Soir. Et après, on a cherché des financements pendant 4 ans, 4-5 ans, avec beaucoup de refus. Et un des problèmes principaux, c'était que le personnage était antipathique, car elle est en colère. Ouais. Du coup, les gens avaient peur qu'on s'attache pas, que le spectateur s'identifie pas. Ça m'a rendue très en colère. Qu'on pense ça, parce que je pense que c'était beaucoup lié au fait que c'était une femme et que... Enfin, je sais pas, le misanthrope de Molière, c'est quelqu'un qui déteste la vie, qui déteste les gens, et c'est une pièce hyper connue. Et on se pose pas la question de l'identification au héros, quoi. Mais finalement, on a été soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et après, il y a eu des bourses au Festival de Clermont l'année dernière. Puis France 3 après a acheté le film, et on l'a tourné en mai 2025. Ok, donc ça allait assez vite, en fait. Ouais, à partir du moment où on a eu la bourse des festivals à Clermont, ça a un peu... Ouais. Tout s'est enchaîné, quoi. Ok. Et du coup, tu en as déjà parlé, mais est-ce que, avant qu'on finisse, tu peux me redire peut-être 2-3 mots sur l'idée d'une fin optimiste dans ce film, qui était peut-être pas forcément attendue, donc... Bah, en fait, souvent, donc mon personnage a vécu une rupture amoureuse qui l'a un peu ravagée. Et souvent, les personnages surmontent une rupture en rencontrant quelqu'un de nouveau, dans les cours en tout cas, enfin, quand on a peu de temps.
Et j'avais pas envie, j'avais envie de faire une fin plus ouverte que ça. Pour moi, c'était un peu la rencontre avec Mathieu, le personnage secondaire, qui était importante et décisive pour elle. Et à la fin, on résout pas du tout tous les problèmes. On la quitte, on sait pas si elle va aller voir une psy, recontacter ses potes, recontacter sa mère. Enfin, tout est un peu en suspens. On voit quand même un changement parce qu'elle arrive enfin à... Bon, je spoil tout, mais elle arrive enfin à se poser, à se détendre. Et pour moi, c'est un peu les petites choses comme ça, les petits déclencheurs qui sont importants. Ouais. Et bah ouais, j'ai quand même envie de faire des films qui sont doux et qui rendent, pas qui rendent heureux, ça fait un peu naïf de dire ça, mais qui donnent espoir. Ouais. Qui donnent espoir parce que je crois que j'aurais aimé voir des films qui donnaient espoir à l'époque où ça allait pas du tout. Et là, c'est un peu genre le message du film, c'est un peu se concentrer sur les petites choses et sur bah voilà, peut-être qu'aujourd'hui il fait beau et c'est déjà ça. Enfin, là où on peut prendre du positif, quoi. Et qu'est-ce que t'as prévu pour la suite Bah, j'aimerais beaucoup le développer en long métrage Ok, ouais. parce que mon court métrage était beaucoup plus long que ça à la base. Et en fait, pour des raisons de financement et puis de diffusion en festival après, c'est bien quand ça fait moins de 25 minutes. Donc j'ai beaucoup coupé à l'écriture, coupé au montage. Et j'ai réussi à le faire en me disant, c'est pas grave, j'en ferai un long. Donc tout ce que j'ai coupé, j'ai créé un dossier sur mon ordi, le long, et je mettais dedans. Et ça m'aidait à faire le deuil de certaines séquences. Et bah moi, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, cette femme qui est en colère pour ne pas être triste. Et j'ai l'impression qu'il y a de la place pour se développer sur un long, où elle pourrait rencontrer d'autres personnes. On pourrait plus en savoir sur sa vie en dehors de la cure. Ouais. Quel taf elle a, quelles sont ses relations amicales, familiales. J'aimerais bien qu'elle rencontre aussi des petits vieux dans la cure et qu'elle devienne pote avec une vieille dame qui pourrait être surprenante. Parce que du coup, Juliette, elle est en mode oh là là, tous des vieux. Ouais. Parce Oui, que c'est ça. ça la dégoûte un peu. Enfin voilà, c'est plein de corps âgés qu'on n'a pas l'habitude de voir Oui, j'ai en l'impression qu'ils peignoir. sont un petit peu enfin, qu'ils sont très secondaires dans le Sont très film. secondaires dans le cours parce qu'on n'avait pas de place en fait et que déjà faire un cours sur une rencontre entre deux personnages, c'est dur parce que ça demande du temps, une relation de première rencontre, puis ils s'apprivoisent, ils se flairent, ils se tournent autour, puis après ils deviennent potes, puis ils se clashent, enfin tout ça c'est long à mettre en place. Et du coup les seniors sont partis au second plan, ça fait partie un peu du décor. Et j'aimerais trop que voir des bandes de vieux potes entre eux, peut-être qu'ils se rejoignent en cure et ils se voient tous les ans, ils sont devenus amis, ils font le bilan de leur vie parce que leur vie est plus derrière eux que devant eux. Et en même temps, peut-être qu'ils ont une sagesse et une vivacité d'esprit, alors que Juliette, elle est à l'arrêt dans sa tête. Et elle est hyper conservatrice, au final, elle a plus bougé, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien qu'elle devienne pote avec une vieille dame. Trop bien. Moi aussi, j'aimerais bien. Ah, c'est vrai. Bah, très bien. On l'appellerait comment, la vieille dame? Ah, je sais Je pas, cherche son mais- nom actuellement. C'est vrai, putain, Ouais. un truc simple. Germaine. Germaine, Mathilde. Ouais, c'est vrai, Pourquoi pourquoi un nom connoté âgé? Mathilde. Ok. Très bien. À te juger. Eh ben, on verra. Mais merci beaucoup d'être venu Bah, et bon festival. merci, bon festival.